Allons-y. Allez. Attention. C'est le président du comité de quartier, ça va? C'est le Premier ministre. Bonjour monsieur. Alors, d'abord, par rapport à le mur peint là, c'est le mur qu'on appelle New York sur 40. Très bien, très bien. C'est pas mal ça. Ouais, ça rappelle notre attachement à la ville du Nord. On en a combien? On en a 19 vingtaine de repas comme ça dans ces campeurs avec de réalisation. Bonjour monsieur. Force de police, Bonjour madame. très présente sur le territoire et sur le quartier. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Voilà. Donc ici d'ailleurs on est sur un des quartiers qui a été retenu dans la liste des QRR. Voilà, avec champ de manœuvre et Basso Grande Guérène. Et c'est vrai que peut-être sur ce quartier-là, par rapport à notamment un champ de manœuvre et à Basso Grande Guérène parfois, on peut avoir le sentiment que c'est plus calme. Pour autant, on a sur nos quartiers politiques de la ville une vraie difficulté, notamment en termes de trafic, de stupéfiants. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très prégnant ici en Charente et puis en Angoulême. Et les effectifs que j'espère nous aurons dans quelques temps Je te confirme. viendront renforcer les effectifs du commissariat parce que ils interviennent sur 10 communes et c'est vrai que ces dernières années, il y a quelques années, le commissariat avait souffert en effet des baisses. Comme on a... C'est vrai que dans le passé, il y a eu beaucoup de diminution d'effectifs en matière de sécurité. C'est vrai, c'est bien de dire que dans le passé, il y a eu beaucoup de diminution d'effectifs en matière de sécurité. Alors nous, on va les augmenter assez sensiblement, on a déjà commencé. Et pour un quartier comme celui-ci, pour des zones comme celle-ci, en termes de quartier de reconquête républicaine, pour ici, ça se traduira par l'affectation d'une dizaine de policiers supplémentaires. Donc on est dans quelque chose qui va quand même se voir, qui produit un effet, parce qu'une dizaine d'agents supplémentaires par vous voyez très bien ce que... donc voilà, non, on est sur des choses qui vont produire leur effet, qui vont avoir un impact, pas simplement un impact visuel, mais un impact opérationnel. C'est plutôt bien. Je sais qu'il y a le temps de la formation nécessaire parce que c'est vrai qu'on ne les trouve pas comme ça sous Non, HF1. recruter, former. Mais c'est vrai que si l'affectation peut être la plus rapide possible, même si parce que la liste avait été On fait annoncée, sur 5 ans, on fait 10 000 recrutements. Alors il y en a un peu moins de 2 000 qui sont pour la DGSI, pour des opérations de lutte antiterroriste notamment, mais 8 000 police gendarmerie supplémentaires. Donc, bon, et on ne peut pas le faire en un an. Littéralement, on ne peut pas, parce qu'il y a des capacités de formation et de sélection, donc on est obligé de le faire progressivement. Cette année, on est donc c'est environ 2 000. Ça avance. très bien. Ça avance. Merci à vous. Bon, merci beaucoup. On a, par exemple, alors, des petits spots comme ça, on en a un qu'on va définir. C'est pas les. Non, ils sont pas en. Non, c'est pas les pires. C'est pas les pires. L'idée ici, au-delà des choses que j'ai c'est Le média indépendant. Mais j'ai pas emmené le matos. Non, le média indépendant. Ah, pas besoin de me pousser, monsieur? Ah oui, bah pas besoin de me pousser. Bonjour, pourquoi vous me poussez? C'est la police. Vous êtes qui? Bah, le média indépendant, citoyen lambda. D'accord, vous avez été accrédité par... Bah, rien du tout, je circule dans Bel Air, comme tout le monde. C'est une menace, quand même. Pardon? Une menace, monsieur.
Bah, C'est- on m'a bousculé quand même. Non, non, c'est juste- Votre collègue m'a bousculé. non, non. Bah, Si, si. bah, on verra bien sur le film. Il n'y a pas de problème. Je suis un média indépendant, voilà. J'ai pas mon matériel avec moi, mais... Voilà, donc vous n'êtes pas identifié comme un média, on fait juste notre travail de sécurité. Oui, bien sûr, oui, mais vous avez... Aucun souci. Oui, vous m'avez rien fait, mais votre collègue, oui. Voilà, on passe l'argent des impôts. Et un projet global conventionné qui est à une soixantaine de millions, sachant que il y a en France des dépenses par des collectivités, on est sur le dernier quartier politique de la ville, après la campagne de Roger Mignarel, qui n'avait pas eu sur le quartier, on est sur 3000 habitants. On est sur une démolition quand même qui va avoisiner près de 200 logements. Et sur une réhabilitation qui va concerner à peu près 570 logements. Voilà. Ici notamment on va avoir des travaux de reconfiguration sur des bâtiments comme ceux-là qui vont nécessiter l'installation aussi d'ascenseurs. Celle-là, globalement, c'est un quartier qui a été construit dans les années 60. Pour obtenir des nouveaux logements. Donc la reconstruction, elle aura lieu un pour un, mais en extérieur sur la démarche. En gros, toute cette mixité territoriale était en termes d'habitants. Oui, alors là, on a une halte garderie à Saint-Denis. Là, on va démolir on va reconstruire et on va reloger on va dire, le centre social. On travaillera avec lui sur ces bâtiments-là qui seront renouvelés. Et à la place de cette école, on fera une salle polyvalente parce que c'est une demande ancienne des habitants. D'avoir aussi une salle où ils peuvent se réunir, où ils peuvent recevoir aussi des amis. Voilà. Il pourrait être aussi un équipement qui pourrait servir au centre social qu'on va visiter, qui est très dynamique, qui est axé beaucoup sur l'animation culturelle et qui a beaucoup d'idées également aussi sur le plan culturel pour travailler avec les acteurs. Le dernier d'entre eux, c'est la Cité, on y était hier soir, la Cité de la BD, a signé une convention de jumelage entre guillemets avec le centre social de Cage Renfort ici, pour pouvoir justement travailler sur la culture. Voilà. Alors, je vais présenter Mme Chauvet,
conseiller municipal délégué à la ville associative et délégué au centre de Monsieur Guiton, délégué à la sécurité publique à la ville. Et Pascal Méniel,